Pourquoi je prie? Pourquoi l'usure est interdite? Pourquoi le Coran est en arabe? Vous savez, toutes ces questions-là, certains vont dire, on n'est pas obligé de le savoir, certes. Mais Allah Azza wa Jal, il a dit un verset, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَنَعْبُدَ رَبِّي عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Il m'était ordonné de suivre les instructions d'Allah, d'obéir à Allah, pas de n'importe quelle façon. Ala basira, ça veut dire en comprenant tout ce que je fais. C'était Rasul sallallahu alayhi wa sallam simplement à qui c'était destiné ça? Non. Wa man ittaba'ani, et toute personne qui me suit. Ça veut dire nous. On est obligé de comprendre les choses. Si on ne comprend pas, peut-être on va causer plus de mal que de bien. C'est quoi cette nature humaine? Tout ce que je vais vous dire là, c'est des questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Inch'Allah, plus tard, on va rentrer dans les détails. C'est quoi cette nature humaine? Et Allah, il dit que le vrai dîn, c'est le dîn qui épouse la nature humaine. C'est quoi exactement? Et est-ce que un humain qui respecte la nature humaine, il est plus productif qu'un humain qui a une fausse religion? Ce qu'on voit dans le terrain. Ceux qui dégradent la terre en général, c'est ceux qui ont une fausse religion, qui croient bien faire, puisqu'ils sont sûrs d'eux, que celui qui est très simple, qui te dit, écoute, moi je sais qu'il y a un Dieu, toutes les religions qui sont autour de moi, il n'y en a aucune qui m'a paru correspondre à Dieu, comme je le vois à travers sa création. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais vivre en essayant de faire du bien autour de moi, et j'espère, s'il y a une vie après la mort, que je serai au paradis. Il y a la majorité maintenant sont comme ça. Des humains, on parle de tout le monde bien sûr. Eh bien, celui-là, peut-être il va faire moins que de dégâts que celui qui a une fausse religion, qui va croire qu'il est vrai alors qu'il est faux, et qui va dégrader plus qu'autre chose. Alors on doit comprendre c'est quoi cette nature humaine. La polygamie, est-ce que Allah vraiment a autorisé la polygamie? Ou plutôt, est-ce que Allah vraiment a dit aux hommes, vous pouvez sans restriction épouser jusqu'à 4 femmes? Des questions qu'on doit se poser et répondre aux autres aussi. Attention, on est en contact des non-musulmans. On n'a pas la même problématique que ceux qui sont dans des pays musulmans. On doit pouvoir comprendre cela. Le shaitan, qu'est-ce qu'il nous veut? Pourquoi il est derrière nous? Non mais c'est vrai, c'est des questions toutes bêtes, simples classe. Mais pourquoi toute cette haine? Depuis des siècles et des siècles, il travaille simplement pour nous amener à l'enfer. Pourquoi il a refusé d'être au service de Adam? Puisque se prosterner à Adam veut dire être au service de Adam. C'est-à-dire comme la poule, comme tout le monde. Pourquoi lui il a refusé? Et pourquoi il a juré? Il a demandé à Allah, laisse-moi vivre jusqu'à la fin du temps. Je vais te prouver que cet être humain ne mérite pas ta confiance. Et il ne va pas réaliser cette mission. Et il ne va pas réaliser sa mission. Mais c'est quoi cette mission? Vous voyez, tout est embriqué, c'est un ensemble. C'est pour ça que je vous parle de vision. C'est quoi le pèlerinage? C'est quoi la Kaaba? Et pourquoi le mot Kaaba a une relation avec le mot cube? Kaaba, cube. Alors que le mot cube, il est français, et le mot Kaaba, il est coranique, arabe. Et c'est quand la première fois que cette Kaaba a été construite? Et pourquoi on fait le pèlerinage déjà? Et quel est le vrai sens? Puisqu'attention, Allah, si on le respecte, on doit toujours penser que Allah, s'il fait quelque chose, c'est pour une raison. Jamais Allah, il fait quelque chose ou il impose quelque chose où il n'y a pas de raison, pour rien. Il faut comprendre. C'est quoi ce pèlerinage? C'est quoi le jeûne? C'est quoi Ramadan? Pourquoi Allah nous impose une fois par an de ne pas manger, etc. pendant toute une journée? Des fois ça dure 14 heures de temps. Et après on mange. Et le lendemain, jusqu'à la fin du mois. Et pourquoi il nous dit faites le jeûne afin que vous préservez? On se préserve de quoi? Et si le jeûne c'était une école pour nous et nos enfants, pour nous apprendre à réussir notre mission sur terre? Le jeûne, Ramadan, Wallah al-Azim, c'est l'école
dans laquelle on apprend comment rentrer au paradis et comment réussir. Et pas simplement ce qu'on entend souvent, simplement pour sentir l'autre, etc., etc. Certes, il y a dedans, mais il y a des choses plus grandes. Plus grandes. La programmation, la division des projets en plusieurs étapes, la réussite du projet, comment ça se passe, la réussite finale, passer d'un projet à l'autre, comment on passe notre vie. Il y a plein de choses. Eh bien, Inch'Allah, on va essayer de les entamer ensemble aussi. Est-ce que vraiment le Coran a dit « frappez vos femmes » ? On l'entend partout. Est-ce que le Coran a dit « coupez la main du voleur » et pourquoi la couper ? Et comment la couper ? Ici ou ici ou ici ? Pour répondre à tous les gens qui nous attaquent jour et nuit par rapport à tout cela. C'est très important. La lapidation aussi. Est-ce qu'elle est citée dans le Coran ? Est-ce que la lapidation, ça veut dire mettre un être humain devant nous dans un trou? Et il y a divergence, attention, entre les ulama par rapport à ça. Attention, des fois, comme ici en France, et il faut que beaucoup le savent, l'islam traduit ici en France de l'arabe au français, il respecte, c'est-à-dire c'est un islam d'une seule mouvance islamiste. Puisqu'ils ont de l'argent, ils peuvent tout traduire. Ils embauchent des gens, ils ont de l'argent comme ils veulent. Ce qui fait qu'on traduit que les avis qui arrangent cette mouvance ou ces mouvances. Par contre, ceux, subhanallah, il y a des ulama qu'on n'entend même pas parler d'eux. Je posais une question, mes frères les Marocains, je leur dis, vous connaissez Al-Shahid al-Bouchiri? La plupart, pas la plupart, tous ils m'ont dit, on ne le connaît pas. Subhanallah. C'est le cheikh de Farid al-Ansari. Ah oui, Allah yarhamou, on le connaît, Farid al-Ansari. Vous ne connaissez pas son cheikh. Et pourquoi on ne le connaît pas? Et peut-être, Shahid, Bouchiri, il dit autre chose qui est plus proche du Coran et de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, que certains qui sont en train de nous induire à l'erreur, regardons autour de nous. On verra que beaucoup de pratiques qu'on attribue à Allah Azza wa Jal causent plus de dégâts qu'autre chose. Il faut dire la vérité. Et des fois, on croit que c'est l'ijma', le consensus. Wallahi, souvent, c'est des mensonges. Souvent, on dit, ah oui, le consensus des ulama, ils ont dit. Non, il y a beaucoup de ulama qui ont dit aussi, mais on ne les entend pas. Voilà. Déjà, il n'y a pas de consensus. Et déjà, même le mot consensus dans le Coran al-Karim, il est prohibé. Allah Azza wa Jal, il dit qu'à chaque fois que Allah Azza wa Jal envoie un messager pour dire aux gens, revenez à ce que Allah Azza wa Jal a fait établir, ça veut dire aux vraies paroles d'Allah Azza wa Jal, les gens ils disent quoi? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim la muqtadoun. On a trouvé nos parents sur une umma. Umma, c'est un consensus. Et on ne fait que suivre leurs traces. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de musulmans. C'est le cas de beaucoup de musulmans. Et Allah, il dit aussi, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ. Suivez ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait établir. En toute vérité, voilà les versets d'Allah qui prouvent que ce que vous croyez est faux. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Ils disent, mais nous suivons ce que on a trouvé chez nos ancêtres. Et Allah, il nous interpelle à deux fois dans le Coran. Il dit, أَوْلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Et si leurs parents, ou vos parents, n'ont pas bien raisonné, ou n'étaient pas bien guidés, parce qu'attention, on est tous sujets à déviance, on est tous sujets. Et dans un autre verset, il dit, le même verset, il dit, أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى. Si le shaitan les invite à aller vers le feu. Ça va revenir, Inch'Allah, le verset. Imaginez si le shaitan, ce n'est pas vos parents, si le shaitan vous a fait croire que vos parents pensaient comme ça pour que vous faisiez, puisqu'il sait que vous respectez vos parents. Et personne n'aime contrarier ses parents. Personne n'aime contrarier ses parents. La non-compréhension, ya ikhwani, de notre mission, elle peut causer des dégâts dans toute notre vie, dans toutes les composantes de notre vie. Pourquoi?
puisque on peut ainsi être induit à l'erreur par des ignorants dans beaucoup de choses. Par exemple, souvent on fait des erreurs de mariage dans le mariage puisqu'on ne sait pas pourquoi on se marie. On se marie puisque nos parents se marient. Mais pourquoi on se marie? Parce que ça rentre dans notre mission. Il y a une raison valable, une raison claire et bien précise. Et normalement, ça nous aide à choisir le compagnon. Pourquoi on fait des enfants? Pourquoi on fait des enfants? Comme nos parents ont fait des enfants. Certes, des fois ça peut marcher, mais il vaut mieux comprendre. Être éclairé, un homme éclairé vaut 1000. Est-ce que acheter une maison rentre dans ma mission? Si je passe ma vie à rassembler de l'argent et j'achète une maison, est-ce que cela rentre dans ma mission? Et si ça rentre dans ma mission, est-ce que je serai récompensé le jour dernier? Est-ce que je vais trouver ça dans ma balance? Vous savez, c'est des questions qui sont très simples, mais souvent on ne se pose pas. Par exemple, est-ce que mon travail que je fais tous les jours, que je suis payé pour, rentre dans ma mission? Puisque si je l'enlève, 8 heures de ma vie part chaque jour. Si j'enlève le sommeil, ça oh là là. J'enlève aussi le travail, 8 heures, ça fait 16 heures. J'enlève le trajet, 2 heures, ça fait 18 heures. Et comptez le reste. Si je rentre au paradis juste par mes prières et le jeûne, ou quelques sadaqat, est-ce que ça va suffire pour toute ma vie? Vous savez, c'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'avoir une belle voiture aussi peut être compté dans ma balance? Ben oui. Est-ce que m'habiller correctement, c'est bien aussi? Et quelle est la limite? Quelle est la limite? Vous savez, Rasul sallam nous a donné des indications. À travers sa vie, quand on reçoit, bien sûr, quand il dit Cheikh al-Bouchiri, quand on reçoit la vraie sira de Rasul sallam, le vrai message de Rasul sallam, la vraie vie de Rasul sallam. Pas simplement, il a fait la guerre de tel lieu, le lendemain, il a fait telle chose, ou il a juste pris un verre, il a fait comme ça. Non, ya ikhwani, c'est pas ça la vraie sira de Rasul sallam. La vraie sira de Rasul sallam, c'est quand un verset descend. Un verset établi, et Rasul sallam l'applique par rapport à une situation, et cette situation elle est connue, et nous après qu'est-ce qu'on fait? On prend l'exemple. Walakum fi rasulillahi uswatun hasana, un bel exemple. C'est ça l'exemple. Qu'est-ce qu'il a fait Rasul sallam? Quelle est la limite? Certains croient que la limite des vêtements, je parle pour les hommes, c'est que ça ne dépasse pas les chevilles. Mais peut-être, ils ont pris l'image, ils l'ont transposé ici. Et peut-être la limite des vêtements, c'est simplement l'arrogance. Peut-être. Déjà d'ailleurs, beaucoup de savants le disent, les gens qui ne se limitent pas à l'apparence des choses. Et pourquoi Rasul sallam il a fait telle chose? Pourquoi il a interdit aux femmes d'aller au cimetière? Après, à la fin de sa vie, il leur a dit, maintenant vous êtes autorisés. Et pourquoi maintenant on empêche les femmes à assister à l'enterrement? Alors que tous les ulama, et là je vais revenir au consensus, bien sûr qu'on parle tous les jours, tous les ulama, ceux qui sont partis très loin, ils ont dit makrouh. C'est-à-dire, c'est juste détestable que la femme aille au cimetière. Une femme, une sœur, une fille, on l'empêche d'assister à l'enterrement de son père. Certes, peut-être avant il y avait des choses, et maintenant il n'y a plus ces choses-là. Le monde a changé. Est-ce qu'on doit appliquer sans réfléchir? Vous savez, c'est ça qui rentre dans toute la vision. Et bien sûr, attention, on ne va pas décider ça par notre propre hawa, impatient. Non, on doit se baser sur le bayinat, les choses bien claires. Comme il dit Allah Azza wa Jal, وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du dhikr, attention, il n'a pas dit Ahl al-ilm, il a dit aux gens du dhikr. Le dhikr, c'est ceux qui sont proches du Coran. Puisque c'est de là, ça sort la vérité absolue. Tout le reste, il va nous aider à comprendre le Coran. وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Par contre, le verset ne finit pas là. Il finit là le verset, mais il y a un verset après lui. C'est-à-dire même Ahl al-Dhikr, ils n'ont pas le droit de parler. Et tu lui dis, ya Sheikh,
C'est quoi ton avis par rapport à ça? Il te dit, ah, tu dois faire ça, 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 ça. C'est pas du ilm, ça. Ça, c'est du hawa. Vous savez, le hawa comme le huwa. L'air. Le hawa comme le huwa. Ça, c'est basé sur rien. Allah, il dit, bil bayinat wa zubur. C'est quoi le bayinat? Le bayinat, c'est les choses bien claires, les preuves bien claires. Wa zubur, c'est quoi? Zubar al-hadid, c'est les morceaux, les blocs de fer. Et bien, zubur, ça veut dire quoi? Du lourd, des preuves lourdes. Ah, c'est comme ça que Allah Azza wa Jal nous veut. Allah, il dit, لولا تأتون عليه ببرهان بين. Amenez votre preuve. Allah Azza wa Jal, il dit, parmi les choses qu'il nous a interdit, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et vous dites d'Allah ce que vous ne savez pas, certainement, avec certitude. Voilà le vrai islam. Rasul sallam et Sahaba, ils étaient dessus. Ceux, les premiers qui étaient avec lui, et qui ont compris l'islam, ils l'ont compris ainsi. L'ilm, c'est quelqu'un qui te donne de la certitude, c'est pas quelqu'un qui te donne des informations. Parce que le mot ilm, c'est plutôt certitude. En tout cas, on continue. Dans le sujet, la lapidation, comme je vous ai dit, la musique, est-ce que c'est haram ou c'est halal? Et on doit le savoir. On doit le savoir. On entend. Ils ont dit que c'est haram. Ils ont dit que c'est halal. Non, mais c'est vrai. Et après, la plupart d'entre nous continuent plus ou moins à écouter. Allez, peut-être c'est haram, mais bon, j'écoute. Tant pis. Ou d'autres qui aillent même jusqu'à l'extrême. Quand il y a les infos, quand il y a le truc des infos, ils mettent pause sur muet. Ils mettent bouton muet. Vous voyez, je schématise un petit peu, mais c'est ça notre réalité. Qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jal? Est-ce que Allah Azza wa Jal a laissé des choses non claires, surtout les choses qui sont trop propres? La musique, attention, on trouve de partout. Hein? Comme il dit Cheikh Al-Ansari, rahimahullah, il dit, mais attendez, la musique, partout. Vous pouvez l'écouter partout, alors vous devez savoir si c'est haram ou halal. Il ne faut pas laisser des choses en suspens. Allah Azza wa Jal, il dit, Inna sharra dawabi inda Allahi summu al-bukmu alladhina la ya'qiloun. C'est-à-dire, sharra dawab, les pires des bestiaux, les créatures, dedans les hommes. Hein. Dawab inda Allah. Dawab, c'est kullu ma yadub, tout ce qui marche sur terre. C'est qui? As-summu al-bukm. Alladhina la ya'qiloun. Ceux qui ne raisonnent pas. Ceux qui n'essayent pas, ya'qal. Ya'qal, le sens du mot ya'qal, c'est sceller. Ceux qui restent entre. Je ne sais pas trop, mais on verra. Tu verras quand? Jusqu'à la mort? Tu le sauras quand? Ou tu t'abstiens, tu dis, attends, je verrai, je ne sais pas. Hein? Mais si tu t'abstiens et tu dis à tout le monde que c'est haram, et peut-être le jour dernier, ça va peut-être être haram, et tu seras jugé pour association, c'est grave. Hein? Parce que celui qui se met à la place d'Allah Azza wa Jalla, il va lancer des harams et des halal. Et bien sûr, d'autres sujets tels pourquoi Allah n'a pas détaillé la prière. Pourquoi Rasul sallam lui-même n'a pas détaillé la prière. Pourquoi il n'a pas dit qu'est-ce qu'on doit dire exactement. Hein, attention, Rasul sallam n'a pas détaillé la prière. Sahaba, ils racontaient qu'ils essayaient de découvrir ce qu'il dit à travers sa barbe. Ce qu'il dit. Pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est vrai, c'est beaucoup de questions. Vous allez me dire, oui, depuis tout à l'heure, tu nous poses beaucoup de questions, il n'y a pas de réponse, mais c'est ça. Mais on ne peut pas répondre à ces questions, ya ikhwani. Sûr et certain, il y a réponse à toutes ces questions, sans déjà comprendre la raison de notre existence. Est-ce qu'il y a un risque si on rate notre mission? Allah Azza wa Jalla, il dit dans Sourate Al-Kahf, qu'on lit chaque vendredi, Uswatan bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hein, chaque vendredi, beaucoup de gens lisent Sourate Al-Kahf. Mais pourquoi? Vous savez que Sourate Al-Kahf, c'est une sourate qui est vraiment adaptée à notre époque. Vraiment, elle épouse la réalité, notre réalité mondiale actuellement. Hein, j'ai fait beaucoup de doros, alhamdoulilah, de tafsir de sourate, pas tafsir, c'est l'explication des versets de Sourate Al-Kahf, méditation autour de Sourate Al-Kahf, et à chaque fois, il y a des trésors qui ressortent. Le verset 104, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. C'est très grave si un de nous, ou un qu'on aime, ou un qu'on connaît, ou nous-mêmes, étant dans cette situation. Alors que Allah, il dit, non, je vous ai donné un cerveau, un raisonnement qui vous a permis de grandir, de trouver un stage, d'étudier, de trouver un travail, de se marier, d'acheter des affaires, de ne pas être trop arnaqué, d'éviter le mal, de rester vivant, de ne pas tomber malade, de se soigner. Hein? On utilise tous notre cerveau pour ça. Que dans ta mission, tu dis « Wallahi, j'ai pas compris ». C'est pas logique. En plus, on a un livre ici. Détaillé, Allah, il dit. Détaillé. Et en plus, attention, ce livre n'est pas réservé aux ulama. Allah, il dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا qu'ils ne méditent pas autour du Coran. Il dit aussi, et nous avons facilité le Coran pour la méditation, y a-t-il un chercheur dans le Coran? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et simplement, si on réfléchit avec la fitra, la nature, le raisonnement qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, on peut plus ou moins détecter le vrai du faux. On fait ce qu'on peut. Et le reste, bien sûr, c'est entre la main de Rahman Rahim. Il ne faut pas l'oublier. Ça, oh là là. Par contre, on fait un effort. Puisqu'Allah va nous juger, le muflihoun, c'est ceux qui font l'effort.